زمن الرئيس زمن بطيء جدا، زمن سلح فتحي، والمفروض نمشيو السرعة القصوى في هذا لأنه زمن الاقتصاد والزمن الإقليمي ما يتماشاوش مع زمن الرئيس. أنا الصورة توضحت، يعني المسألة أغلب البلدان تكون لجنة لصياغة الدستور ولإضفاء شرعية على أعمال اللجنة. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الجمعة جمعة مباركة للجميع ان شاء الله. جولة كالعادة في عنابة، لا ميزاجور. بدينا نصوروا في وين الفيدرو، ونعديو على الجون 5 كيلو نبداو بالكورنيش ونروحوا مع العمل. كل مرة وليدينا مكتوب ان شاء الله، كما معروف بالجمعة شوية العمل لو ناقص شوية. ديما لا ميزاجور اخويا، ديما تقعد كاينة ان شاء الله. فوالا ليكيب، ان شاء الله تعجبكم الجوله. من درك نوصيكم باسكو اليومات اللي فاتوا البلايص ما مش قادرين يخلصوا، خلصونا البلايص وتولوها لنا شويه كاع بات لي كومونتير كالعاده. الراديو انا قاعدين نسمعوا في موزايك، نورمالمون انا قاعدين نسمعوا بالانترنت دركا، نورمالمون نقدروا نروحوا بارتو شوفوا الراديو تاع الجزائر تراو واش يحكيو لنا. عشان تخشيبة بالتليفون. اجتماع دستور مفخخ ما فيه كان عناوين فضفاضة فيها حريات متفرقة، ولكن الحقوق الأساسية والاقتصادية اللي تضمنها الأمم المتحدة والشرائع الدولية والاتفاقات العالمية ما فما منها شيء. من وين الأمن المتوازن نظام القوانين وقاعدة مرجعية قانونية غرابة الدنيا أمريكا والحية طاح الموضوع متخربط. وندخلكم مدخلا كريما. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Cette classification se déduit également d'un hadith rapporté par Muslim. D'après Abu Hurayrah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: As-salawat al-khams
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Les 5 prières obligatoires, celle du vendredi au vendredi suivant, le jeûne du Ramadan au Ramadan suivant, font absoudre ce qu'il y a entre eux comme péché. Si dans cette classification, le péché majeur est celui qui a été cité en tant que tel par le Coran. Et là aussi, il y a une hiérarchie qui fait que certains péchés sont plus graves que d'autres. Les savants citent à la tête de cette liste Shirk billah, l'associationnisme, Uquq al-walidayn, l'impiété filiale, Qatl al-nafs, Qadf al-muhsanat, accusé à tort d'adultère des femmes chastes, Akl al-riba, la pratique de l'usure, Al-firar min az-zahf, la fuite pendant le combat, Akl al-mal al-yatim, spolier l'orphelin, Az-zina, la fornication, Kitman al-shahada, terrain de témoignage, Yamin al-ghamus, le serment mensonger, Shurb al-khamr, la consommation du vin, et aussi Tark as-salat, l'abandon de la prière. Bien sûr, les péchés capitaux ne se limitent pas à ceux que nous venons de citer. Certains de ces péchés comptent parmi ce que le prophète a qualifié de as-sab'ul mubiqat, les 7 pernicieuses. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a dit évitez les 7 pernicieuses et dire au messager de Dieu quelles sont-elles. Il dit associer que ce soit à Dieu, pratiquer la magie, tuer sans raison légitime l'âme que Dieu a faite sacrée, manger en intérim, pratiquer l'usure, manger les biens de l'orphelin, tourner le dos dans la bataille, accuser à tort d'adultère les femmes chastes, croyantes et distraites. Maintenant, qu'est-ce qu'un péché mineur? En fait, il n'y a pas de ligne de démarcation entre un péché capital et un péché mineur. Le petit défaut de tous les jours peut devenir un péché majeur. Les savants disent à ce sujet la saghira ma'a al-israr wa la kabira ma'a al-istighfar. Ce qui veut dire que le petit péché, toujours entre guillemets, mais les plus qu'on persiste à faire, et le péché majeur se dissout automatiquement avec le repentir sincère. Et là encore, notre principe doit être pris en ligne de compte. Même si nous ne faisons pas de péché, il est salutaire pour nous que Dieu nous traite avec sa largesse et sa miséricorde, qu'il ne le fasse avec sa justice. Parce qu'à côté de tous les bienfaits de Dieu sur l'humanité, quelle œuvre peut être à la hauteur d'une rétribution basée sur la justice et non sur la clémence de Dieu? Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous qui me suivez. Je vous retrouve juste après le flash de 14h que je serai présenté par Sarah Sharif pour l'émission de l'Islam avec Bouchard. Vous écoutez le chat, il est 13h30.
مع البرد وكذا سمعنا كان لا خدمة باش تروبوزي. سيدي عيسى ونعاودو
بخير. لا تور بي اللي جايه لتحت لا تور بي. ونتحقق بأن الله يقيم بعد ما تشربي. كيف جبنا المكتوب حنا هنا ويلي تور بالفدار نعاودو نرجعو نورمالمون نرجعو للبولفار.
سونتر فيل. ماجستيك. رويال ولا وانا في الاساس دوك يهضر معاك السيد. ايوا رويال ما خليه يحط لنا بلاصه. ياسين او يهضر معك من التاكسي. ديري الصوت قوي ديري. انا ما نعرفش. ما نقدرش نسوق يا اخي. استنى خويا دقيقه برك. اوتيل رويال واش من كرطي هذا خويا هذا فكرني برك. رويال جديد هذاك سي بون. صاي عرفته.
الخدمة بالك جاك قسم من تما ما عرفت ولا كي غير ما رحت وقعدت انا عيطت قلت لي لما كنت نعيط المنزل امل عربي بالك سبحان بالك فيها خير ان شاء ان الله. شاء الله. ماشي تاع بن عمارة والله ما نكذب لك تاع شكون بصح هنا رويال جديد هذا وين هاني عم بالي قبل لا كلينيك بلفي ها قبل لا كلينيك بلفي هذا واحد تاعو قري يا اخي قري ما في قري ولا اصفر ولا هاكي غير ما رحت له وعيطت لي في الليل شحال قد عاد 9 تكون يدم نزلت فريش ورحت نلقاها تهضر مع واحدة على الشارع ضلك وقالت لي كان صحابك كنعيط لك قالت لي عاون على عرس شوية حارقيني هو بالك جا عرس ولا ما نعرف خاطر مرة تشوفني تتشاطر ولا تشوف. عيطت يا زين ناخذ شوك على والو الخدمة هادية ماشي راح تعطيك من جيبها جا تصدق او عليك سي في تاعي انا وعندها قلت لك عيطت لي كي غير واحد 15 يوم ربي يسبق الخير ان برك شاء برك. الله اللهم امين عاد احنا ماذا بينا كما قال عبد يجيبوا الخير ربي يدكم ايكيب حنا هنا في ليليزا ونفاس لوطيل هذاك رويال جديد و لا كلينيك بلفي ناديو الجنبه الاخرى اللي هي تاع ليزالمون et 3 véhicules touristiques sont venus hier dans la soirée sur la route nationale numéro 4 à Ain Defla selon la direction de la protection civile. L'accident s'est produit lorsqu'un bus de voyageurs assurant la liaison a percuté 3 véhicules touristiques. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider des circonstances de cet accident. Et puis santé et ce bilan quotidien des contaminations faisant état de 177 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 169 guérisons et 4 décès enregistrés lors du dernier décompte du ministère de la Santé. Santé toujours, 11 pays africains ont enregistré des cas de variant Omicron selon le service africain de contrôle et de prévention des maladies. Il s'agit de l'Afrique du Sud, le Botswana, le Nigeria, le Ghana, l'Ouganda, la Zambie, le Sénégal, la Tunisie, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe.
Santé, toujours, l'Agence européenne des médicaments a déclaré que la plupart des cas au variant Omicron dans l'Union européenne semblait être léger, mais il faut rassembler plus de preuves pour déterminer si le spectre de gravité de la maladie causée par ce variant est différent de celui de tous les variants qui ont circulé jusqu'à présent. Quelques 176 réfugiés demandeurs d'asile africains coincés en Libye ont été évacués aujourd'hui vers la capitale rwandaise Kigali, a annoncé le ministre rwandais chargé de la gestion des urgences. Cette opération d'évacuation, la 7e du genre depuis 2019, s'inscrit dans le cadre du mécanisme de transit d'urgence établi par un protocole d'accord signé entre le gouvernement rwandais et l'Union africaine ainsi que le Haut Commissariat de l'ONU plutôt pour les réfugiés. Et nous terminons avec du football, avec cette décision de la Confédération africaine, plutôt handball, avec cette décision de la Confédération africaine de handball qui a décidé de reporter la CAN de handball après que le Maroc ait programmé des matchs dans des villes occupées du Sahara occidental, une compétition que l'Algérie avait décidé de boycotter. Il est 14h03, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de me prêter attention, je vous retrouve à 15h. Madame, monsieur, bonjour, très heureux nous sommes de vous avoir parmi nous Au cœur de l'islam. Notre rendez-vous est hebdomadaire et se renouvelle tous les vendredis à 5h et à 14h en espérant vous être agréable, utile et surtout apte à satisfaire votre curiosité dans ce qui nous lie et nous relie, car vous le savez bien, Au cœur de l'islam, il ne s'agit pas que de religion, mais de tout ce qui touche au passé des humains, au présent et à notre futur, un lendemain plus serein et dans la paix surtout. Salam alaikum Kamal Shekat. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Kamal Shekat, nous continuons notre quête à la trace de Sidna Mohammed alayhi salatu wassalam dans la Bible, et si vous êtes d'accord avec moi, nous allons jeter la lumière aujourd'hui sur ce prophète qui a fait l'unanimité chez les trois religions monothéistes. Mais je ne vous cache pas que je suis curieuse, Kamal Shekat, de savoir ce que les premiers prophètes et messagers, en partant de Sidna Adam alayhi salam, ont évoqué ou ont eu connaissance de la venue de Sidna Mohammed, hormis cet épisode où Sidna Adam alayhi salam a lu cette citation, cette profession du trône. Écoutez, en fait, si je me fie à un certain nombre de hadiths et à ce que l'on pourrait trouver aussi dans l'évangile de Barnabé, c'est juste après la création. Parce qu'il est dit se levant sur ses pieds, se mettant debout, il a pu lire justement cette inscription. Il est dit notre Dieu, Mohammed est le messager de Dieu. Le Coran nous le dit de manière un peu plus claire. Avant même déjà de créer toute l'humanité, Dieu a pris l'engagement de cette même humanité qui consiste à l'adorer. Et ce qui est bien, c'est que le verset, c'est min duhurihim. Donc c'est cette partie, c'est vers le coccyx, là où est emmagasiné notre patrimoine génétique. Et il est dit dans certains hadiths que quand une personne meurt et que vous la mettiez en terre, tout le corps se désintègre, sauf ce bout qui fait l'équivalent d'un grain de riz qui va rester intact jusqu'à la fin des temps. Et c'est à partir de ce fragment de l'être humain que va être ressuscité cet être humain, avec toutes ses qualités ou toutes ses spécificités génétiques. Le Coran insiste justement sur ça et insiste aussi sur le fait que d'une même contrée en même temps, et l'on fait aussi allusion à la reconnaissance du sceau des messagers. Donc nous musulmans, nous sommes convaincus que tous les prophètes de Dieu étaient au courant de ce messager qui allait venir. Et même à travers un certain nombre de textes bibliques, nous pouvons le démontrer. Nous allons le démontrer quand nous parlerons de la prophétie, Inch'Allah, de Daniel alayhi salam. Donc le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, normalement, pour quiconque lit de manière objective les textes dits sacrés de
religion, va se rendre compte que toutes ces prophéties ne peuvent concerner qu'une seule personnalité, et cette personnalité c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Kamal Chekhat, les noms de Mohammed et Ahmed ont été cités dans quelques-uns des livres sacrés, mais malheureusement traduits volontairement ou involontairement. Il est cité comme le prophète annoncé par Moïse, le Shiloh, celui auquel tout doit revenir dans le pacte de Jacob, le serviteur de Dieu dans le livre de Daniel, évoqué aussi par Isaïe, le fils de l'homme, l'intercesseur ou le paraclet annoncé par Jésus. Mais ce qu'on voudrait savoir pour l'émission d'aujourd'hui, c'est est-ce que Sidna Ibrahim alayhi salam a annoncé la venue de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, outre la prière qu'il a faite à Dieu subhanahu. Nous n'avons pas de texte qui indique cela dans la Bible. Nous savons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des descendants d'Ismaël. Nous savons aussi qu'Ismaël est le fils aîné d'Ibrahim alayhi salam. Donc il y a une logique à faire valoir. Est-ce que cette dernière prophétie, est-ce que cette prophétie qui a clôturé toutes les prophéties pouvait-elle, on va dire, tomber entre guillemets entre les mains de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout l'indique dans la mesure où il y a cette filiation et il y a surtout cette notion de bénédiction qui aurait bien sûr pu toucher Moïse, Jésus alayhi salam, mais qui aurait pu aussi toucher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous lisez le livre de la Genèse, chapitre 12, au tout début du chapitre, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, quand vous lisez la Bible, faites attention, jusqu'au chapitre 17, si je ne m'abuse, quand la Bible parle d'Abraham et sur lui, elle dit Abraham. Et quand elle parle de Sarah, elle dit Sarah. C'est qu'après l'alliance qu'Abraham deviendra Abraham et Sarah deviendra Sarah. Alors l'Éternel dit à Abraham, j'attends de ton pays, c'est-à-dire Our, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction, c'est quoi? 5 fois évoqué la bénédiction. Absolument. Alors par cette déclaration, Dieu annonce à Ibrahim alayhi salam qu'il va faire de lui un prophète et qu'il aura une descendance abondante. Lui qui, à ce moment-là de l'histoire, était stérile, hein, ne l'oublions pas. Dans la Bible juive, à chaque fois que l'Éternel prononce cette formule, la personne concernée va se retrouver investie d'une mission censée contribuer à la gloire de Dieu et du peuple d'Israël surtout. Et il est là le problème, c'est-à-dire que dans la Bible, il est beaucoup plus question de la gloire du peuple d'Israël que de la gloire de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on analyse ce mot bénédiction, on va le retrouver dans pas mal de livres. Par exemple, le livre des Juges nous parle de la bénédiction accordée par Dieu à Samson. On connaît l'histoire de Samson. Il dit, par exemple, au chapitre 13 du livre des Juges, au verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et là aussi, cette bénédiction, elle a un petit rapprochement avec le sens du Messie. Parce que celui qui est béni, il peut être roi en l'huile sacrée. Et il deviendra moindre de Dieu, donc un Messie. Dans le Nouveau Testament aussi, au chapitre 11 de l'Épître des Hébreux, ce même Samson, cette personnalité, comme une personnalité qui a contribué à la grandeur des Israélites. Parce que, presque comme un prophète, on peut lire par exemple à partir du verset 3 de l'Épître aux Hébreux, ce qui suit. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que, dirais-je encore, car quand je parle des Quel familles... moment dans le conte, Kamal Chekhat, on trouverait cet épisode? Non, on trouve ça dans la tradition prophétique. Très bien. Quand il va, de toute manière, même quand Ibrahim alayhi salam a pris Hajar et son fils Ispartan, il lui dit fais tout cela parce que tu as reçu un commandement de Dieu. Parce que quand il a dit c'était un commandement de Dieu, quand il a dit Dieu ne
pensez, Ibrahim alayhi salam à telle enseigne qu'il délaissa sa famille dans cette vallée sans vie. Ça réduirait certainement de sa place et de son image en tant que patriarche, père des prophètes. C'est un pivot, Ibrahim alayhi salam. Pour les trois religions. Absolument. Donc, la Bible nous dit que Hajar va regarder Sarah avec mépris. Et face à cet outrage, Sarah se plaignit à Abraham qui lui dit: voici, ta servante est en ton pouvoir, agit à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah, qui la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. On parle ici d'une fuite. Mais que va-t-il se passer après ça? Après que l'ange de l'Éternel lui ait dit de retourner vers sa maîtresse et de s'humilier devant elle, et là nous sommes toujours dans cette logique juive qui veut que le juif soit placé sur un piédestal et que toute l'humanité lui soit asservie. Donc le verset 11 nous dit: l'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Là encore, il y a de quoi perdre le fil, parce que d'un côté, l'ange lui dit: va t'humilier devant ta maîtresse, ça veut dire qu'elle a commis une erreur. Et puis d'un autre côté, tu es enceinte, tu donneras naissance à un enfant à qui tu donneras le nom d'Ismaël alayhi salam. Le prénom vient du ciel, c'est Dieu qui va décider de ce prénom. Celui qui écoute Dieu, j'ai oublié. C'est ce qu'il est dit. Vous l'avez déjà expliqué, Kamal Chakal. C'est celui qui écoute, qui entend Dieu. Donc là, remarquez dans ce verset déjà que le prénom à venir lui a été choisi par Dieu, ce qui indique que l'enfant fait partie d'un dessein divin. Et au chapitre 17 du livre de la Genèse, cette bénédiction est annoncée sans équivoque, qu'on le veuille ou non. Il est dit: à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes. Attention, le mot prince, il a une signification terrible dans la culture juive. Si vous lisez certaines maximes du Talmud, vous allez vous rendre compte que on appelle le juif prince. Et beaucoup disent, je ne sais pas qui est ce rabbin, je crois que c'est un certain Lehman, que vous pouvez trouver ça dans le livre d'Otto Magoré, l'esprit juif ou les juifs peints par eux-mêmes. Cet homme dira: Dieu a créé les Akoum, et il leur a donné une apparence humaine juste pour ménager les princes. Le prince, c'est le juif. Et là, ce verset dira, en parlant d'Ismaël alayhi salam, c'est un verset qui est toujours inscrit dans la Bible juive: il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation, à l'image d'Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire quoi? Là, il y a une question d'Isaac. Non, Isaac n'est pas encore né. Et pourtant, il y a un problème de primogéniture pour Ismaël. Il y a un problème, oui. Et là encore, ça pose problème. Parce que nous savons qu'Ismaël alayhi salam est le fils d'aîné d'Abraham. Le livre de la Genèse nous apprend au chapitre 17 qu'au jour de la circoncision, et c'est là qu'intervient justement l'alliance, il était âgé de 13 ans. Alors qu'Ibrahim salam avait 99 ans. Les versets 23 à 26 nous disent à ce sujet: Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis après selon le jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham. ليكيب جبنا المكتوب، احنا هنا في سيدي سالم، نحبسوا دقيقة باش نشوف كيفاش صورت الوقت ونكملوا. Nous avons déjà évoqué les différences qui peuvent exister entre données archéologiques, des données historiques. Ce sont des propos qui ont été placés. ليكيب نورمالمون مبقاش ياسر الوقت، تحت 7 دقائق كذاك حاجة كيما هكا. ان شاء الله تكون عجبتكم الجولة. خليك مع خير ليكيب مع كورنيش تاع سيدي سالم، ومنكم نتلاقاو غدوة ان شاء الله. ولي لايف كالعادة نورمالمون كل شيء عندنا لايف في لاشين تاع لي لايف باينة. ليكيب السلام عليكم وتبقاو على خير ان شاء الله. Pour maintenir cette idée reçue jusqu'à l'avènement de Jésus alayhi salam. C'est là qu'ils se sont rendus compte que la prophétie était partie. D'ailleurs, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, les Juifs, on peut supposer que beaucoup de rabbins
messie davidique ou un messie sacerdotal. Et vous pouvez tout imaginer, sauf que ce soit un arabe, un descendant d'Ismaïl alayhi salam. En tout cas, à la lumière de ce que nous venons de dire, il est incontestable qu'Ismaïl alayhi salam est l'enfant aîné d'Abraham. Déjà rien qu'en vertu de cela, Ismaïl alayhi salam ne peut qu'être le premier héritier d'Abraham. Et ceci s'appelle dans la Bible hébraïque le droit d'aînesse. Et puis la prière qu'a faite la mère de Mariam alayhi salam. Absolument. Et là, j'invite les gens à lire tout ce qui a été écrit par bon nombre de chercheurs musulmans, où on va se retrouver... Les chercheurs musulmans, Kamal Shekat? Essentiellement les chercheurs musulmans. Vous savez, les chrétiens, ils sont dans le mystère, donc ils peuvent expliquer tout et n'importe quoi à travers cette notion de mystère. Mais les musulmans, quand ils étudient justement cette partie de l'histoire de l'humanité, beaucoup se réfèrent à la science, à une science exacte. Et c'est pour cela que l'Ijaz al-Ilmi de nos jours pose problème pour certaines personnes. Il fait peur. Il fait peur dans la mesure où nous sommes à une époque où la science est devenue une religion, carrément. Donc ça pose problème. Sans conscience. Oui. Oui, ça n'est que ruine de l'âme. Donc pour poursuivre, donc je parlais tout à l'heure de ce fameux droit d'aînesse qu'évoque la Bible hébraïque à plusieurs reprises. Ce droit d'aînesse conférait entre autres au premier-né d'un prophète la succession dans la prophétie. Il a même été source de conflit entre les deux fils d'Isaac, alayhi salam. Jacob, oui. Du moins selon ce que cite la Bible. Je ne pense pas que cette histoire soit vraie. Ça, il est impossible. Mais alors plus qu'impossible. Comment en être sûr, Kamal Shekat? Vous savez, ça ne cadre pas avec l'esprit d'un prophète. Yaqub alayhi salam, Israël dans le Coran. Oui, mais Kamal Shekat, quand vous voyez l'histoire de Sidna Yusuf alayhi salam, comment il a été traité par ses frères, c'est quand même le fils d'un prophète. Comme dirait l'autre, même Sidna Nuh, je salue docteur Hadi El-Hassani qui une fois justement en parlant il a dit écoutez même le fils de Sidna a été un bandit. Donc les prophètes ont donné naissance à des fils qui n'étaient pas du tout vertueux. Qabil n'était pas un fils vertueux. L'un des fils de Sidna n'était pas un fils vertueux. Et les fils de Jacob n'étaient pas tous vertueux. D'ailleurs, parmi eux, ont été élus à la prophétie que deux enfants. Il s'agit de Sidna Youssouf et de Benyamin.
sur le cas de... Et oui, vous savez ce que dit la Bible justement au sujet de Yaqub alayhi salam. Parce que vous savez, quand vous lisez la Bible, j'ai tendance à penser que la Bible juive a été écrite par un ensemble de détraqués mentaux. Honnêtement, à ce point, il y a de fortes chances que cet écrit ait été forgé par des gens qui étaient inhibés sur plusieurs plans, mais surtout, et je m'excuse de le dire de manière aussi crue, surtout sur le plan sexuel. Parce qu'il est question d'infidélité, d'inceste, d'un tas d'immondices concernant des prophètes. C'est des prophètes les qui sont... avec Adam, les filles de Lot. Les filles de Lot, les filles de Noé, alayhi salam, tous ces prophètes qui étaient pauvres, on a l'impression d'avoir affaire à des personnes qui sont sans vergogne. Ça pose vraiment problème. Vous savez, le livre de la Genèse nous donne justement de Yaqub, alayhi salam, une image plus que sombre. Le premier a été sorti de son sein, donc l'aîné s'appelait Esau. Donc c'était lui qui devait justement profiter de ce droit d'aînesse. Ouais. Le second était Jacob. Et en ce temps-là, il y avait justement ce droit d'aînesse qui donnait à l'aîné d'une famille le droit naturel de devenir le chef de famille à la mort du père et d'hériter de tous les droits et biens laissés par les parents. Jacob a voulu ravir à son frère aîné, donc ce droit, il usa alors d'une ruse. Un jour, alors qu'Esau rentrait de la chasse, fatigué et affamé, il alla chez Jacob qui venait de préparer un potage de lentilles. C'est ce que nous dit la Bible. Esau le supplia de lui en donner un peu. Moi, l'image que j'ai de Yaqub alayhi salam à travers le Coran, il n'aurait eu qu'une portion de lentilles, il l'aurait sûrement donné à son frère. Parce que c'est un prophète. Et donc, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que Jacob, donc profitant de cette situation, lui mit comme condition de lui céder son droit d'aînesse, s'il voulait avoir de la nourriture. Esau, ne voyant pas à quoi lui servait ce droit alors qu'il allait mourir de faim, lui dit, selon ce que rapporte la Genèse au chapitre 25, versets 32-34, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est comme ça qu'il a perdu son droit d'aînesse. Triste récit. C'est ainsi donc qu'Esau a tronqué son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Mais même dans ce cas-là, il restait à Jacob de convaincre son père de lui donner sa bénédiction. Vous vous rendez compte, nous parlons de Yaqub alayhi salam, fils d'Isaac. Quand je lis ça, j'essaie de me mettre dans l'esprit d'un juif qui lit sa Bible, un livre soi-disant écrit par Dieu, et qui peut gober, j'ai excusé le terme, ses inepties. Parce que ça doit avoir une incidence sur le juif d'aujourd'hui et de demain aussi. Beaucoup plus pour ruser contre les autres que pour donner. Oui, c'est ça. Donc il restait à convaincre justement le père. Et là, qui va intervenir? C'est sa mère Rebecca qui va l'aider à ruser contre son père Isaac. Donc il va ruser contre un prophète qui est normalement assisté par l'inspiration divine, mais qui va se faire faisander, encore excusez le terme, par un enfant qui agit mal. Alors, prophète, vous savez, prophète. Là, je me permets de vous lire ce que dit notre cher ami Mohamed Sab dans son livre Gloire à Dieu. Il dit, sur les conseils de sa mère qui imagina le stratagème, Jacob devait user d'artifice pour tromper son père et arriver à réaliser son rêve. Il apprêta 2 chevreaux et en fit un de ces plats appétissants dont raffolait Isaac. Donc nous avons affaire à un prophète dont on peut acheter la conscience avec de la nourriture. Alors qu'est-ce qu'il fait? Car il est dit car Esau avait un système pileux particulier développé. Puis ainsi accoutré, Jacob prit le plat et du pain et alla trouver son père, qui était pratiquement aveugle. « Mon père, lui dit-il, je suis Esau, ton fils aîné. Viens donc t'asseoir pour manger ce que je te rapporte. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » « Approche, je veux te toucher pour m'assurer que tu es bien mon fils Esau, répondit Isaac. Il le toucha au bras, mais ne s'aperçut pas du stratagème. Yaqub alayhi salam, donc ce serait recouvert d'une peau de chevreau. Je vous laisse là encore imaginer
C'est carrément de la folie. Pourquoi? Parce que le texte nous dit car Jacob a été couvert de poils, comme ceux d'Ésaü. Isaac demanda, tu es bien mon fils Ésaü? Oui, répondit Jacob, un futur prophète qui ment. Serre-moi à mon fils pour que je mange et que je te donne ma bénédiction. Isaac mangea, puis donna sa bénédiction à Jacob, alors qu'elle était destinée à Ésaü. Lorsque ce dernier revint de la chasse, il prépara un plat appétissant avec le gibier et le rapporta à son père. Qui es-tu? Demanda Isaac. Je suis Ésaü, ton fils aîné, répondit-il. Mais alors qui est celui qui a chassé du gibier, me l'a rapporté et m'a fait manger de tout avant d'en arriver? C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction, et elle lui restera acquise. Quand Ésaü entendit les paroles de son père, son cœur déborda d'amertume et il se mit à pousser de grands cris. Il supplia son père, donne-moi aussi une bénédiction, père. Ton frère est venu et m'a trompé. Il a emporté la bénédiction qui te revenait. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. Il porte bien son nom, de s'est emparé de mes droits de fils aîné, et maintenant voilà qu'il s'empare de la bénédiction qui me revenait. Ensuite, quand vous lirez le chapitre 27 de la Genèse, du verset 1 à 40, dès lors Ésaü promit de tuer Jacob qu'il avait berné aussi perfidemment. Cependant, malgré sa détermination, il n'arriva pas à ses fins et Jacob, le fourbe et l'hypocrite, ce que dit la Bible, put savourer les fruits de son escroquerie. Comment peut-on avoir ne serait-ce qu'un semblant de respect pour ce Jacob tel que le cite la Bible? Et Dieu, dans tout ça, il n'y a eu ni punition, ni malédiction. Il était absent apparemment. Apparemment, il était absent. Et les Juifs, justement, ont cette idée de Dieu qui peut s'absenter, qui peut se retrouver pris de fatigue, puisqu'il a pris le 7e jour pour se reposer. Dans les maximes talmudiques, il y a un rabbin qui dit, je rentrais dans le Saint des Saints et là je vis Dieu qui me dit, bénis-moi. La bénédiction d'un rabbin n'est pas une chose facile. Ou bien Dieu dans le ciel lit le Talmud en se tenant debout. Tel est son respect pour le livre. C'est pas nous qui le disons, ce sont des livres juifs. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est-à-dire que vous avez ces propos-là. Les judéo-chrétiens qui n'ont besoin ni de Dieu, ni de ses livres, ni de ses commandements. Donc, écoutez, vraiment, je ne sais plus quoi penser quand je lis justement ces passages de la Bible. En tout cas, toujours dans cette logique du droit d'aînesse qu'il y avait dans la tradition judaïque, donc c'est une coutume à consacrer, il y avait cette coutume à consacrer à Dieu le premier-né de chaque famille ainsi que le premier-né de chaque animal. Cette tradition va perdurer et s'inscrira même dans la loi de Moïse alayhi salam. On peut lire dans le livre de l'Exode au chapitre 13, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Et dans le Lévitique... C'est aussi le signe de l'alliance, Kamal Shekat. L'alliance et bénédiction qui se transmettent à partir de l'aîné des prophètes. L'alliance... On y reviendra, si vous voulez, dans la prochaine émission. Inch'Allah, l'alliance, c'est une autre paire de manches. L'alliance, vous allez beaucoup plus la comprendre en lisant le Coran qu'en lisant la Bible. Si vous lisez la fin de Sourate Safat, là où Dieu commande dans un songe à Ibrahim alayhi salam d'immoler son seul fils, son fils unique, la prunelle de ses yeux qui était Ismaïl alayhi salam, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Voilà l'image des prophètes ou des futurs prophètes. Ismaïl, c'est un héros. Il est jeune, il accepte son sort et il dit, Satajiduni, Inch'Allah. Il ne s'accorde aucun bénéfice, aucun honneur. Il ne dit pas, oui, moi j'y vais avec bravoure, je suis un héros. Non, avec humilité. Si Dieu veut, tu me trouveras parmi les gens patients,